La secte au miroir. Kevin et Inès étaient inséparables depuis l'enfance, toujours curieux de découvrir les secrets des vieux bâtiments de leur ville. Un soir, ils entendirent parler d'une secte mystérieuse, la secte au miroir, qui se réunissait autrefois dans une vieille maison abandonnée à la sortie de la ville. Les rumeurs disaient que ceux qui entraient dans cette maison n'en ressortaient jamais tout à fait les mêmes. Fascinés et légèrement effrayés, ils décidèrent de s'y aventurer, malgré les avertissements. La maison se dressait devant eux, silencieuse et lugubre, ses fenêtres brisées ressemblant à des orbites vides. À l'intérieur, l'air était glacial et une odeur rance flottait, comme si le temps lui-même s'était figé. Sur les murs, des miroirs poussiéreux s'alignaient, et chaque reflet semblait légèrement déformé, presque comme s'ils observaient une autre dimension. Une fine couche de brume recouvrait le sol, s'étirant autour de leurs pieds. Au détour d'un couloir, Kevin et Inès aperçurent dans les miroirs des silhouettes encapuchonnées, figées dans une cérémonie éternelle. Elles semblaient attendre, immobiles, leurs visages obscurcis par leurs capuches. Inès frissonna, ressentant un froid surnaturel qui lui glaçait la peau, mais Kevin, hypnotisé, insista pour continuer. Soudain, l'un des miroirs vibra légèrement, et une voix s'éleva, ténue mais distincte, chuchotant comme un souffle glacé. « Les éveillés ne dorment jamais. Ils guettent. » Le murmure semblait venir de partout et de nulle part, se glissant dans leurs esprits, les enveloppant d'un malaise oppressant. Les miroirs, auparavant silencieux, semblaient maintenant pulser, une lueur spectrale émanant de leurs reflets. Terrifiée, Inès fit un pas en arrière, ses mains tremblant, mais la porte derrière eux s'était refermée avec un claquement sinistre. Kevin tourna lentement la tête, son regard se perdant dans les reflets infinis qui les entouraient. Chaque miroir semblait se rapprocher d'eux, comme des spectateurs avides, observant leur angoisse grandissante. Des bribes de souvenirs flottaient dans l'esprit d'Inès, des histoires chuchotées sur un homme nommé Elias von Karstein, chef de cette secte, qui avait piégé ses disciples dans les miroirs. On disait qu'ils y erraient, condamnés pour l'éternité à guetter les âmes imprudentes. Leur présence était là, palpable, attendant de capturer quiconque oserait troubler leur repos maudit. Leur cœur battait à un rythme frénétique, mais aucun cri ne franchit leurs lèvres. Le dernier reflet qu'Inès aperçut fut celui de son propre visage, déformé par la terreur, avant que le miroir ne se referme sur eux, emprisonnant leurs âmes pour toujours dans ce sanctuaire de cauchemar.